Les attentats commis par des musulmans sont-ils autorisés par le Coran ou sont-ils interdits? Les attentats en France et dans le reste du monde commis au nom de l'islam augmentent de mois en mois. Mais est-ce vraiment l'islam qui autorise ces actions meurtrières ou est-ce des gens qui, par leur maladie, commettent, pas dans un moment de folie, des actions qui seraient indépendantes de la volonté de l'islam? Une telle question est primordiale, elle permettra, une fois résolue, de comprendre qui ordonne de faire du mal. En premier temps, voyons si le Coran autorise à tuer ceux qui ne croient pas à l'islam, c'est-à-dire les كفر. Prenons la sourate 2, سورة البقرة. verset 193. Le verset, en arabe dit, وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ce qui signifie, Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. le terme, وقاتلوهم. qui est composé de, Ouais. qui signifie, Et précède le terme, قاتلوهم. qui signifie, combattre. est ici à la deuxième personne, masculin, pluriel forme 3. Ce verset s'adresse à ceux qui combattent l'islam. En effet, le verset 190 de la même sourate سورة البقرة. dit, وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ce qui signifie. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. La question, à ce stade-là, est de savoir qui combat l'islam. Avant tout lisons le verset 6 de la sourate 98. سورة البينة. Ce verset dit en arabe, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ce qui signifie. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. La phrase أولئك هم شر البريات. veut dire, Ce sont la pire des créatures. les associateurs المشركين. sont les chrétiens. En effet, le Coran dit à la sourate 5, سورة المائدة. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ce qui signifie. Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Les associateurs qui sont parmi les infidèles sont la pire des ordures. Voyons qui est-ce qui combat la religion islamique selon l'islam. Regardons la sourate 4, سورة النساء. verset 76. Ce verset en arabe dit, الذين آمنوا ويقاتلون في سبيل الله والذين كفروا ويقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ce qui signifie. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du. طغوا. Eh bien, combattez les alliés de diable, car la ruse du diable est certes, faible. Le verset dit clairement que ceux qui sont dans le Tarout, c'est-à-dire ceux qui transgressent les lois islamiques, doivent être combattus. Nous savons dès à présent que ceux qui ne respectent pas les lois islamiques doivent être combattus, c'est-à-dire tués. Un autre verset qui est encore plus explicite, nous explique qu'ils doivent être combattus, c'est celui de la sourate 9. سورة التوبة. Verset 29, première partie. Ce verset dit en arabe, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. ce qui signifie. Tuez ceux qui ne croient pas en Allah. Nous reviendrons sur ce verset. Le terme, قاتلوا. qui est à la deuxième personne masculin, pluriel, forme 3 signifie, combattre jusqu'à mettre à mort. À noter qu'un verset encore plus explicite montre bien qui doit être tué. Regardons la sourate 4, verset 101. Ce verset en arabe dit, الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ce qui signifie. Les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Maintenant que nous avons vu que ceux qui ne croient pas à l'islam doivent être combattus, il ne reste plus qu'à déterminer où est-ce qu'ils doivent être tués. Avant tout, il convient d'expliquer ce que signifie le terme. دار الإسلام. دار الإسلام. Signifie littéralement, domaine de la soumission à Dieu. Les lois dans ce domaine est régi par le droit musulman. Le droit musulman distingue des pays colonisés par l'islam aux pays qui ne sont pas islamiques et qui donc, dans la vision islamique, déclarent la guerre. Le terme utilisé est. در الهرب. Il y a également, dans la législation islamique,
Des pays où il y a une trêve, une alliance, la dénomination arabe est دار العهد. les musulmans doivent, sur ordre du Coran, combattre, comme nous avons vu en. دار الإسلام. Revenons sur la sourate 9 verset 29, ce verset dit entièrement en arabe. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Ce qui signifie. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Ce verset donne deux informations primordiales. La première est bien sûr l'ordre donné par Allah à tuer ceux qui ne croient pas en lui. En effet, le terme قاتلوا est-elle impératif, il s'agit donc d'un ordre. Ce verset nous donne une seconde information, les musulmans doivent arrêter de les combattre si et seulement si les كفر. donnent leur bien tout en étant humiliés. Regardons si l'islam dit de tuer les infidèles en dehors d'un pays islamisé. Prenons la sourate 9, verset 5. Ce verset, en arabe dit فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ce qui signifie. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zaka, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset est très explicite, les musulmans ont l'obligation de tuer, en effet le mot tuer rendu en arabe par فاقتلوا est ici à la deuxième personne masculin pluriel, précédé du préfixe fa. Il s'agit donc d'un ordre. La présence du locatif حيث indique bien que les associateurs doivent être tués n'importe où, même en France, en Allemagne, en Russie. Nous venons donc de vous montrer que l'islam n'a rien d'une religion de paix et d'amour. L'islam est avant tout un système politique qui veut envahir la terre afin que cette dernière soit islamisée. Vous pouvez retrouver l'article entier avec beaucoup plus de détails sur le Facebook de la page, lien disponible dans la description de cette vidéo.